Ma petite Z900 de chez Kawasaki. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous discuter un petit peu de ce que j'ai vécu en roulant avec cette marque depuis un an. C'est pas joli, je m'attendais pas à ça, mais franchement, mentalement, c'est vrai que c'était une charge de rouler en Kawasaki. Je vous explique tout de suite pourquoi. Comme vous pouvez le voir, on n'est plus trop à l'aérodrome parce qu'en fait, suite à la petite intro que vous avez vue, j'avais décidé de discuter avec vous sur mon vécu avec la marque Kawasaki, sauf qu'en fait, le son est totalement saturé par le vent. Et donc, j'ai décidé de recommencer cette partie ici à la maison au calme. Donc, c'est parti. Je vais tout de suite aller dans les détails. En fait, il y a un an de ça, j'ai acheté une Kawasaki, une Z900, et j'étais loin de m'imaginer toutes les petites histoires et comment j'allais vivre la chose en fait. Le fait d'avoir une Kawasaki en fait, en tant que propriétaire. Si vous voulez, en fait, avant d'acheter cette marque, je savais déjà que certains modèles avaient une mauvaise presse auprès du grand public. Quand je dis grand public, c'est vraiment les motards, parce que si je vais aller voir mes parents et que je vais leur parler d'une Kawasaki, ils vont dire c'est une super moto et puis c'est tout. Le truc c'est que dans le monde des motards, à part les jeunes permis qui sont assez cool, parce que une moto c'est cool, les gens qui ont quelques années ou un petit peu plus d'expérience sont tout le temps en train de critiquer la marque. Alors il y a certaines personnes qui ne critiquent pas la marque et qui aiment la marque, et d'autres qui se sentent toujours obligés de donner un avis, et un avis négatif, sans même spécialement connaître ce que la gamme aujourd'hui Kawasaki a à proposer. Et donc c'est vrai que au tout début que j'avais acheté cette moto, ça allait. Il y a eu des gens autour de moi qui n'étaient pas fans de la marque, mais face à mon modèle, m'ont avoué qu'il y a eu quand même un sacré changement, et que même si c'était pas la moto qu'ils kifferaient avoir, parce que chacun a des goûts différents, je comprends qu'il y en a qui préfèrent le néo-rétro et d'autres des trails ou quoi, peu importe, mais des personnes qui disaient oui, ok, bon bah peut-être que j'avais une mauvaise image avec le Z800, le Z750, parce que aussi beaucoup de gens qui ont eu ces motos là ne respectaient pas spécialement le code de la route, ils faisaient beaucoup de bruit, beaucoup de bêtises, on va dire. Aujourd'hui, je pense que cette ère est remplacée par malheureusement les possesseurs de Yamaha, qui font beaucoup de bruit, qui font aussi, voilà. En fait, des kékés, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Donc en fait, il ne faut pas mettre kéké sur la faute d'une marque en fait. Donc Yamaha, Kawasaki, il ne faut pas leur en vouloir, c'est pas de leur faute. Eux, ils essaient juste de faire des motos cool, aimées du grand public, et c'est ce qu'ils font. Yamaha avec leur MT, Kawasaki avec leur Z. Donc voilà, aujourd'hui, il faut se plaindre plutôt des gens, mais pas du modèle. Et donc j'ai eu pas mal de mauvaises aventures au bout de 3 mois. Les 3 premiers mois que j'avais la moto, ça allait. Et puis au bout de 3 mois, je commençais à me taper tout le temps dans la gueule. Excusez-moi du langage, mais j'aurais pas pris ça. Moi Kawa, c'est pas pour moi, ceci, cela. Et au bout d'un moment, j'avoue que ça fait pas du bien à entendre toujours du négatif sur sa moto, parce que moi, ma moto, elle me plaît. Je me suis battu longtemps pour l'avoir, j'ai économisé longtemps. Et le truc, c'est que quand tout le monde te dit ouais, j'aurais pas pris ça, ouais, j'aurais acheté ça plutôt, ou ça, tu commences à douter de ton choix, alors que tu sais très bien que ton choix, c'est mûrement réfléchi. Moi, il faut savoir que j'ai eu 1 an et demi devant moi pour réfléchir à ce que j'allais prendre, donc voilà. Mais le truc qui a enfoncé le clou, c'est en fait les médias. J'ai vu à travers les médias que Kawasaki était boudé, même Yamaha un petit peu quand même, mais moins. Mais Kawasaki vraiment boudé. L'exemple même que je peux prendre, c'est le salon de l'EICMA 2021, où on a perdu 20 minutes sur des Aprilia qu'on connaissait déjà de long en large. C'était pas des nouveautés, et une Kawasaki, je pense que c'était la SX, je sais plus exactement, mais bon, chez Kawasaki il y avait un nouveau modèle, et tout simplement la Z650 RS, toute nouvelle moto, et on s'est concentré sur ces motos là pendant exactement 2 minutes 30 sur le salon. Donc et ça, c'est
tous les motos magazines, voilà. On parle jamais, on parle toujours des européennes et principalement de BMW, d'Aprilia, un petit peu de KTM, et ça commence à me taper sur les nerfs. On commence à moins parler de Triumph, mais bon, peu importe. Oui, on peut être fier de nos motos européennes, c'est des bonnes machines, mais il ne faut pas bouder les motos japonaises et surtout Kawasaki qui pendant des années ont été leaders des ventes, et encore aujourd'hui ils ont plusieurs motos dans le top des ventes France 2021. Donc bref, suite à tout ça, j'ai souffert un petit peu parce que je me suis dit putain, même les influenceurs en fait ils boudent la marque. Et je vais prendre l'exemple de Pauline Bike qui roule en Z800, elle se fait tout le temps troller en vidéo, on est tout le temps en train de se foutre de sa moto. Et même ça, j'étais là en mode, ah la pauvre, parce que pour l'instant elle en rigole, mais je suis sûr qu'au fond d'elle, elle a envie de changer de moto à cause de ça, alors qu'elle aime sa Z800, voilà. Pour moi, la moto, c'est un outil qui te permet de prendre du plaisir et il faut arrêter de casser la tête aux gens. Alors oui, la moto c'est un bel objet, mais il faut rester cool parce que franchement là ça y est, j'ai pris sur moi, j'ai relativisé. La Z900 c'est vraiment la moto que je voulais, je l'ai, je suis content. Et maintenant je prête moins d'attention aux gens qui critiquent en mal cette marque. Mais voilà, pendant quelques mois ça m'a fait du mal et je voulais en parler avec vous, parce que peut-être que vous avez vécu ça aussi pour votre moto, pour une autre marque, parce que je sais que Ducati on rigole pour la fiabilité, KTM aussi, Honda on rigole parce que ils font des tondeuses, waouh génial, ah trop drôle, ça fait 50 ans qu'on rigole de la même vanne, au bout d'un moment il faudrait passer à autre chose. Les Yamaha MT, la moto du Keke, bon bah, et la Z aussi. J'aimerais que vraiment on arrête avec ces a priori et qu'on kiffe tous ensemble la moto main dans la main parce que bientôt le thermique ça sera fini et là je pense que la moto va perdre vraiment de son âme. Donc profitons encore de ces motos qui ont une âme et arrêtons de nous tirer dans les pattes. Même si c'est pas méchant, à la longue c'est vraiment blessant. Voilà. En tout cas n'hésitez pas dans les commentaires à raconter vos histoires concernant vos motos. Et puis j'espère que cette petite vidéo coup de gueule entre guillemets vous aura intéressé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Allez, salut les amis!